Elle est déjà là. Ok, ça Donc, va. sors de là, sors de là. Bouge. 1, 2, 3. Salut et bienvenue chez Française com Ama. Moi, c'est Marcella et ici, je t'aide à améliorer ton français à travers des contenus intéressants et authentiques. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Elsa de Piece of French et on va parler d'apprentissage des langues étrangères parce que Elsa apprend actuellement le portugais, ma langue maternelle. Et comme une grande partie de mon public est lusophone, je pense que c'est bien de comparer les deux langues parce que ça peut t'aider à mieux repérer les similitudes et à comprendre tes difficultés. Même si tu ne parles pas portugais, tu vas quand même adorer regarder cette interview, en apprendre davantage sur Elsa et aussi découvrir ses meilleurs conseils pour l'apprentissage des langues. Je vais lui passer la parole. Elsa, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elsa, j'ai 31 ans. 31 ans. 31 ans. Tu vois, elle réfléchit là. Est-ce que... Tu l'enlèves du montage. Ok. J'ai commencé ma chaîne YouTube il y a déjà 6 ans. Ça fait déjà 6 ans que j'ai créé Piece of French. C'est dur d'y croire. Ouais. Et j'ai toujours aimé apprendre des langues. Et j'ai commencé à enseigner le français parce que mon mari ne parlait pas le français. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, là est venue la chaîne, c'est etc. Génial. Voilà. Et du coup, à quel moment les langues ont vraiment commencé à prendre une place importante dans ta vie? Je dirais que ça a commencé avec l'anglais, comme beaucoup de gens. Je l'ai appris à l'école, mais ce n'est pas vraiment à l'école que j'ai appris l'anglais. J'ai commencé à faire des cours de conversation anglaise en dehors de l'école avec une copine. Et c'était vraiment des moments que j'adorais. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et ensuite, j'ai commencé à lire en anglais. J'ai lu les Harry Potter en anglais. Ah, c'est vrai. J'ai commencé à faire des voyages aussi. J'allais dans des familles anglaises, en Irlande aussi. Donc, c'était vraiment l'anglais. Donc tu as fait vraiment un échange en Irlande ou c'était juste des petits voyages comme ça? C'était une semaine où j'allais dans la famille et je sais plus, je crois que c'était le père était professeur d'anglais et donc on avait des cours. Je suis partie avec une copine, on dormait dans la famille et le matin on avait des cours avec un des parents. Ouais, c'était vraiment bien pour apprendre. Et avec ma copine, on était tellement motivés qu'ensemble, on se parlait en anglais. Ah ouais, génial. Ça, c'est top parce que c'est vrai que quand on est avec quelqu'un qui parle la même langue, enfin, on va pas parler la langue cible en fait, on va parler la langue maternelle. Ça peut être problématique puisqu'on va pas forcément pratiquer, mais là, on était toutes les deux super motivées. Et donc, on a passé la semaine à parler en anglais. Ouais, génial, trop bien. Et on a parlé un peu de ta chaîne YouTube. Et est-ce que tu imaginais en fait que un jour, Piece of French serait genre une référence pour les apprenants de français? Alors, déjà, je ne sais pas si je peux dire que c'est une référence. Si. J'ai l'impression qu'on est beaucoup aujourd'hui aussi sur ce créneau de l'enseignement du français sur YouTube. Même moi, quand j'ai commencé, il y avait déjà du monde. Et aujourd'hui, il y en a... Ça explose. C'est ça, vous n'avez pas d'excuses, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. C'est clair. Donc je ne sais pas si je peux dire que je suis une référence, mais c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, oui, mon objectif c'était d'aider un maximum de personnes et je pense que je l'ai vite traité comme un travail, même si je ne me suis pas tout de suite professionnalisée avec le matériel, etc. Mais je l'ai tout de suite pris sérieusement, on va dire, à faire une vidéo toutes les semaines. C'était vraiment mon objectif d'en faire mon métier. Et au début, tu donnais des cours aussi privés. Voilà, c'est ça.
j'ai commencé comme ça, donc d'abord à mon compagnon, et ensuite j'ai commencé à enseigner en ligne sur des plateformes pour aussi voir si ça me plaisait vraiment. Et c'est un peu comme ça aussi que j'ai découvert le côté langue, apprentissage des langues sur YouTube. Il y avait déjà du monde là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé la méthode. Et c'est vrai que moi, quand j'ai appris des langues, j'ai appris aussi l'hébreu. J'ai beaucoup utilisé YouTube. Parce que je trouve que c'est une super ressource pour l'apprentissage des langues. Ouais, c'est clair. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est que les films, les séries, c'est bien pour s'immerger un peu dans la culture, mais pour l'apprentissage des langues, c'est parfois en fait beaucoup trop difficile. Et donc tu n'apprends pas vraiment, alors que les contenus sur YouTube, ils sont souvent d'un bon niveau. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non, je suis d'accord. C'est vrai que YouTube, il y a tellement de choses. Parce qu'avant, je me rappelle, il n'y avait pas vraiment ce côté... peut-être qu'il y en avait, mais moi, de mémoire, j'ai commencé vraiment à apprendre les langues sur YouTube en 2020. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est qu'avant, c'était pas un automatisme d'aller sur YouTube forcément pour apprendre une langue. On n'y pensait pas. Moi, je regardais... C'est vrai qu'en grandissant, j'ai quand même regardé beaucoup de séries en anglais. C'est vrai. Je pense que c'est sûr que ça m'a aidée, mais aujourd'hui, je pense que j'aurais pu apprendre en fait plus vite. Plus vite, c'est ça. Si j'avais eu ces vidéos YouTube de personnes qui vivent leur vie. Tu vois, moi, j'aime bien ce genre de vidéos un peu lifestyle. Tu vois la personne qui fait sa vie avec des mots simples. Je mange mon petit déjeuner. Mais tu sais, je vais en profiter parce que moi, en fait, la première fois que j'ai vu ta chaîne, je crois que c'était en 2023 ou 2022, je sais pas. Mais ce qui me plaisait beaucoup, que tu le fais toujours, c'est ce côté-là un peu vlog, un peu ma vie quotidienne en français. Et du coup, tu montres vraiment la vraie vie. Et tu parles qu'en français. Et puis, tu montres, voilà, maintenant, je vais prendre mon petit déj. C'est très bien. Enfin, je trouve que c'est très... Comment dire, c'est pas juste parler de la culture française en général, c'est vraiment des mots du quotidien et ce sont des mots utiles en fait, que les gens peuvent vraiment utiliser, des phrases que les gens peuvent utiliser et ça je trouve que c'est génial. C'est un peu mon idée en fait, c'est comme je suis aussi une grande consommatrice de YouTube bien avant, pendant des années je regardais YouTube et je pense aussi que ça m'a toujours un peu fait rêver cette vie de youtubeur. Donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, c'est-à-dire d'allier à la fois l'apprentissage des langues avec ce côté un peu YouTube, un peu reprendre les codes, tu vois, des vidéos de, je sais pas, une journée dans mon assiette, ce genre de choses un peu, pour amener ce côté un peu plus lifestyle à l'apprentissage des langues. Voilà. On a une invitée. Ah, on a une invitée là. Alors. Mais c'est bien parce que avec ta chaîne, tu aides les gens à améliorer le français. Mais maintenant, on va parler un peu de l'envers du décor en fait. Tu vois, parce que là, toi aussi, tu aimes apprendre des langues étrangères. Et en ce moment, tu apprends le portugais. Donc déjà, pourquoi le portugais ? Pourquoi ? Alors, c'est très simple. J'ai déménagé au Portugal. J'habite au Portugal en ce moment. Donc, c'est la raison principale pour laquelle j'apprends le portugais. C'est vrai que tu m'aurais dit même il y a 3 ans, tu vas apprendre le portugais. C'est-à-dire que ce n'était pas un de mes objectifs d'apprendre le portugais, mais je suis très contente de le faire. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas appris de langue, tu vois, de manière active. C'est vrai que quand je n'ai pas de but précis, j'ai du mal à juste apprendre une langue pour apprendre une langue. Mais donc maintenant, j'ai vraiment un but précis. Je dois apprendre pour pouvoir communiquer dans ma vie quotidienne. Et donc... j'aime beaucoup ça en fait. Ça
ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi à fond dans l'apprentissage des langues. Ouais, je trouve que c'est bien aussi d'avoir un objectif parce que c'est vrai que je pense qu'on avance plus vite aussi. Voilà, tu sors de chez toi, bah, il faut que tu ailles, je sais pas moi, à la banque ou chez le coiffeur. C'est ça. Bah, il faut parler. Enfin, c'est ça. Tu n'as pas forcément le choix. Alors oui, il y a des gens qui parlent anglais. Il y a aussi pas mal de gens qui parlent français au Portugal. Oui, c'est vrai. Mais tu as besoin du portugais pour communiquer, pour aller à la banque. Les gens ne parlent pas forcément anglais. Donc, ça me motive beaucoup ça, c'est bien. À apprendre. Très bien. En tant que Française, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile par rapport au portugais? Est-ce que c'est la prononciation, la grammaire? Alors, je dirais, pour moi, c'est la prononciation, sans aucun doute. C'est vrai que la prononciation du portugais... du Portugal. Alors, je ne connais pas bien le portugais du Brésil, mais j'ai l'impression que la prononciation est peut-être plus simple. Je ne sais pas, tu pourras me dire. Oui. Mais la prononciation est assez difficile. Après, c'est sûr que le fait que le français soit ma langue maternelle, qu'en français, on ait aussi des voyelles nasales, c'est sûr que je pars avec un avantage. C'est plus facile. Et le fait aussi que je connaisse l'espagnol, que je comprenne bien l'espagnol, je ne le parle pas très bien, mais je le comprends, c'est sûr que je pars avec un avantage. Donc, ce n'est pas très difficile pour moi d'apprendre. Mais par rapport aux voyelles nasales, parce qu'en portugais... Et toi, est-ce que tu as eu des problèmes avec les voyelles nasales, toi, hein? Elle peut parler. Ah bah oui, n'importe. Ah bah oui. Ah, j'adore. Ah bah je vais... Tu la gardes? Ah bah oui. Ah bah oui. On est désolé pour là, il y a une queue qui se Mais balade. non, mais... Allez, assis-toi, Boubou. Assis-toi. Assis. Couché. Oh. Très bien. Très bien. Alors, par rapport aux voyelles nasales, est-ce que tu as eu des difficultés, par exemple, avec le « un » ? Je t'avoue qu'en fait, pour le moment, je ne l'ai pas vraiment travaillé très activement. C'est un peu aussi ce que je préfère faire, c'est pour le moment travailler vraiment la compréhension. Ok, parfait. Donc là, je suis vraiment dans une phase où j'écoute énormément de portugais. Bien sûr, ça m'arrive de parler, mais on va dire que je ne pratique pas activement pour le moment l'expression orale. Donc j'essaye en fait d'intégrer un peu les sons en les écoutant, mais je ne sais pas encore te dire ce qui me pose vraiment problème. Ok. Mais je bon bah, tu m'appelleras après. Hein. Tu me diras, Marcella, bah oui, en fait le 1, c'est... J'ai un peu... En fait, c'est peut-être un piège, mais j'ai parfois l'impression que ça ressemble au français. Oui. Mais peut-être que pas totalement. Donc, oui. je risque d'avoir des soucis plus tard. Parce que, je parle de mon expérience avec le français. Parce que pour moi, c'était vraiment difficile. Tu sais, les sons... il y a un son, en fait, qui pour moi, même aujourd'hui, j'arrive pas à bien le faire. C'est le « en ». Le « en », parce qu'en portugais, on va dire « un », c'est beaucoup plus... Voilà, on va parler vraiment avec le nez, alors que ce « en », où vraiment le menton tombe comme ça, genre « en », pour moi, c'était tellement difficile. Et d'ailleurs, j'en profite de ça, parce qu'on parle des sons, des difficultés et tout ça. Moi aussi, j'ai eu... Au début, c'était catastrophique. Et donc, j'ai décidé d'écrire un e-book 100% gratuit où je parle de toutes les erreurs que j'ai faites, mon histoire avec le français, les difficultés que j'ai eues. Et je pense que ça peut vraiment t'aider à améliorer ton français aussi. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Allez, c'est cadeau. Télécharge-le. Revenons à nos moutons. Les expressions... Une bonne expression française. Tu disais que le fait de parler déjà, donc le français et l'espagnol, ça t'a aidé, on va dire, dans l'apprentissage du portugais. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, là, peut-être que c'est pas vraiment ça, en fait, tu vois. Alors, je me souviens d'un moment, je sais pas si c'est pareil au Brésil, mais comment dire grand-père et grand-mère? Ah, ça, c'est vrai. Avô
Avant. Voilà, alors je ne saurais jamais qui est qui. C'est simple. Ok. En gros, tu vas avo, Avo. c'est le grand-père. Ok. On écrit avec un chapeau. Ok. Donc en fait, le fait qu'il a un chapeau, t'imagines que c'est ton grand-père avec voilà, son chapeau. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un chapeau en portugais, on va plutôt fermer la voyelle. Donc en fait, ça va être avo. Par contre, la grand-mère, elle a toujours une petite barrette sur les cheveux. Je vois que tu as déjà expliqué. Ce n'est pas la première fois. Ah bah non. En fait, j'ai donné des cours de portugais en France. Oui. Okay. Donc c'est vrai que ces genres de petites astuces, ça peut aider aussi. Voilà, donc la grand-mère, elle a la petite barrette et du coup, quand on voit un accent aigu, ça ouvre la voyelle. Avant. Ouais, mais de manière générale, voilà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que la prononciation était assez difficile et voilà, ces histoires de voyelles ouvertes, fermées qu'on n'a pas forcément en français. Oui. Quand c'est ta langue maternelle, tu n'y réfléchis pas trop. Donc c'est vrai. Mais tu peux me dire, il y en a en français? Alors, c'est vrai qu'en français, si on parle des accents graphiques, circonflexe, aigu, je trouve que c'est rigolo parce que en portugais, quand on a un accent, ça veut dire que c'est la syllabe tonique, en fait. À chaque fois. Donc, il n'y aura jamais un mot avec plusieurs accents. Et c'est rigolo parce qu'en français, quand j'ai vu le mot préféré avec 3 accents, tu savais pas quoi non, mais vraiment, je me disais, est-ce qu'il faut dire préféré? Enfin, genre, pour nous, vraiment, si on voit un mot où il a un accent, il sert aussi à nous dire si la voyelle, elle va être ouverte ou fermée. Mais c'est aussi pour dire, voilà, oui, ici, l'accent tonique. Il faut... Alors qu'en français, l'accent va changer le son. En fait. Exactement, c'est souvent, ça. En tout cas, sur le E, ça va changer le son. Parfois, c'est pour signifier d'autres choses. D'autres choses aussi. Mais ça ne va pas changer l'intonation. Non, parce que la syllabe tonique en français, c'est vers la fin. Oui, donc, en fait, oui, c'est ça. Oui. Mais ce n'est pas une langue très... C'est plus... tonique, non. Ouais, il n'y a par pas... rapport à... pas très chante. Pas comme le portugais du Brésil. Eh ben non. Ah non. Ça chante. Ça chante moins. C'est clair. Non, mais franchement, le français, c'est tellement... On va parler un peu des erreurs qu'on peut faire quand on apprend une langue étrangère. Toi, tu as appris quand même l'anglais, l'hébreu, l'espagnol, voilà, tu es polyglotte. Est-ce que, quand tu fais une erreur, comment est-ce que tu réagis? De manière générale, je dirais que je n'ai pas peur de parler. C'est bien. Donc, c'est plutôt positif. Je n'ai pas peur de faire des erreurs. Donc, souvent, ici, au Portugal, je dis aux gens, non, parlez-moi en portugais. Même si je fais des erreurs, ça ne me dérange pas. Je sais que ce qui m'a aidée et ce qui m'aide encore, c'est de parler avec des enfants. Ah. Par exemple, on a des voisines ici, 2 petites filles qui me parlent en portugais. Ouais. Aussi, quand j'apprenais l'hébreu, j'ai travaillé avec des enfants. Je trouve que c'est un bon moyen de parler sans avoir peur du jugement. Oui, c'est vrai que les enfants, ils jugent moins. Tant que tu es là, que tu es sympa, c'est ça. Ils sont contents. Et puis même s'ils te disent non, on ne dit pas comme ça, c'est pas grave, tu vois. Oui. Souvent, on a peur du jugement et en fait, vas-y, enfin, tu vois, c'est hyper important de se lancer. C'est très important. Et donc, pour finir, Elsa, est-ce qu'il y a un mot ou une expression en portugais que tu aimes bien? Alors moi, j'aime bien quand ils utilisent le suffixe zinho. Ah, ok. Pour dire que quelque chose est petit. Donc, cafezinho, chazinho. Et aussi, avec ma chienne, souvent, ils disent cãozinho. Cãozinho, ouais. Cãozinho, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est mignon. Et en français, c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Ouais, on n'a pas ça en français. Mais souvent, vous dites quand même petit. Ouais, on adore le mot petit. Ah oui, c'est un petit café, un petit thé, un petit. Ouais, mais c'est vrai que le fait de rajouter ça a du charme, non? C'est sympa, ouais. Cãozinho. Fofo. Pour de mignon, fofo. C'est un des premiers mots que j'ai appris à cause de ma chienne. Oh, mais en ce cas-là, on va dire plutôt fofa. Oui, fofa, parce que c'est une chienne.
c'est une chienne. Donc, fofinha, fofinha. Fofinha. Elle est muito fofinha mesmo. Si. Là, vraiment, dernière question. Est-ce qu'on peut changer notre identité quand on parle une autre langue? Alors, déjà, je pense que c'est vrai que quand tu parles une autre langue, tu changes un peu. Voilà, je sais pas si c'est de personnalité, mais tu vois, il y a des sujets qui vont être plus faciles à aborder. Oui. Par exemple, en anglais, je vais avoir peut-être plus de facilité à parler de certaines choses. Parfois, dans ta langue maternelle, tu peux être un peu bloqué sur certains sujets. Donc, c'est sûr que tu peux changer un petit peu. Je pense que dans tous les cas, ça t'ouvre, tu vois, ça t'ouvre l'esprit d'apprendre une langue. Et c'est vraiment ça que j'aime aussi. C'est au-delà de la langue. Tu vois, ça m'intéresse d'apprendre le portugais parce que c'est pas juste pour apprendre le portugais. C'est tout d'un coup, je découvre tout un monde. Toute une culture. Auquel je n'ai jamais vraiment été exposée. Je suis complètement d'accord. Trop bien. Sur ces belles paroles, on peut finir notre interview. Vraiment et leur dire aussi qu'ils pourront te retrouver sur ma chaîne. Voilà. On vous laisse le lien en barre d'infos. Exactement. Merci Elsa. Avec plaisir, c'était un plaisir. Super. Allez. Au revoir.